Previously on Comics Discovery. Eh bah salut, bon on n'a pas de retour pour l'instant. Ah merde, il y avait un truc que j'ai pas fait. Coucou Ça c'était... On est dans le sud, on est en train de se faire bouffer par les moustiques en direct. Émission d'été. Pour vous. Ouais, il y a pas de... Il y a le respect est totalement mort. Merci beaucoup. À chaque épisode, on est un peu plus de droite. Merci beaucoup. Tu te rappelles quand on enregistrait dans des caves à l'époque? C'est vrai. Merci beaucoup. Donc à la technique... Effectivement. Excuse-moi, je ne connais pas ton nom, je suis désolé, je me rends compte. C'est pour ça que j'ai passé la parole. C'est sa belle-sœur. Hein. Merci beaucoup. Alors, moi j'ai dit plusieurs fois sur la conversation, tout le monde en a eu strictement rien à foutre. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Merci beaucoup. Pour vous expliquer un peu l'histoire de ce cher tome de Suicide Squad, c'est l'histoire de quelques connards en prison. Très nul. Non, je disais juste que ça avait surtout fait vendre du Harley Quinn. Très nul. Merci beaucoup. On est tous d'accord, D. On est tous. Il n'y a pas de débat. Tout le monde en débat. Tu peux le mettre en D, Sam, si tu veux. Qui c'est qui a lu Absolu Carnage? Très nul. Des terrasses du Larzac avec du pélardon. Dégueulasse. Donc Absolu Carnage, moi je dirais C aussi. Je suis de l'avis de Vincent. Alors, tout au long de cette émission, on m'a demandé de faire une petite remise des prix façon César, les Césars de Comics Discovery. Le prix de la checklist la plus approximative. Diane, qui est sans doute persuadée qu'elle est mauvaise à cet exercice. James, qui ne les fait plus lui-même. Et nominé Vincent, qui oublie des éditeurs et se trompe de semaine. The Oscar. It goes to... Merci beaucoup. Est-ce que tous les gens qui ont lu Gideon Falls peuvent venir autour de la table? Alors, Gideon Falls, c'est l'histoire de l'autre côté. C'est une boîte du Cap d'Agde, il vient de dire Mathieu. Je prends en C, moi. Oh là là. Désolé. C'est sévère, hein. Ah, Satan, sort de là. Petit point de chat, du coup, Libraire Pépère nous expose ses arguments par rapport aux comics. Il dit que l'univers est fou, qu'il aime le dessin, que la construction tient la route, même la fin, et qu'il aime les meilleurs. Et du coup, pour ça, il le met en A, pas en S, parce qu'il trouve qu'il y a d'autres trucs mieux dans la liste. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Daredevil, donc Daredevil de Bendis et Meleev. Daredevil, pour ceux qui savent pas, ça se passe à New York. Donc l'identité de Daredevil est révélée dans les journaux et on va dealer, j'ai envie de vous dire, avec ce quotidien chamboulé, comme je vous disais, de Daredevil et de ce nouveau mafieux ténébreux. C'est du A. Ah, c'est du A. C'est du A. Attention, je vous ai mis des trailers. Je vous ai mis des trailers. Il va falloir deviner quel est le trailer qu'on va passer et aussi deviner quelle est la langue du trailer. Pass me some pizza. Moi comme ça je dirais que c'est les Tortues Ninja en allemand. C'est Daredevil. Merci beaucoup. Qui présente Flashpoint. Donc Flashpoint, qu'est-ce que c'est? Très nul. Moi je le mettrai en A. Moi, ce que je retiens de Flashpoint, c'est plus son héritage que l'event en lui-même. Léna, qu'est-ce que t'en as pensé de ce... Très nul. Je tiens à dire que là, nos fast reviews sont à peu près aussi longs que les reviews des émissions. Donc vraiment, n'hésitez pas à rattraper tout ce soir. Le comics a renommé notre cher ami Faye. Où qui sont les dieux? En fait, c'est l'histoire du mec le plus cool de l'histoire selon un enfant de 10 ans. J'ai vraiment bien aimé. Alors, comment dire, le scénar s'enchaîne très bien en fait. C'est goûté ton truc. En plus, voilà, enfin, pas beaucoup. T'as quelques éléments, c'est certes pas le focus principal du comics, parce que le comics, au final, il est plutôt action. C'est un peu, voilà. Mais en fait, tout le lore est assez intéressant, parce qu'en fait, si ils vont découper des dieux, c'est parce que en fait, parce que si ils vont découper des dieux, c'est parce qu'ils sont dans une société capitaliste où il n'y a plus aucune ressource. Oui, effectivement. Société de droite. Qui casse. Ultimate Spider-Man, c'est un bon... Tu es un despote, ça ton problème. C'est un bon gros A. Un bon gros A.
Alors, fidèle à moi-même, je vais briser les cœurs. J'ai détesté. Je sais pas comment dire plus. Les personnages étaient insupportables. Très nul. Donc Babé pour et on va enchaîner vite parce qu'on a vraiment beaucoup de trucs à traiter. Ah, qui a lu Plunge? Et c'est moi qui le présente. Plunge, c'est du Joe Hill, donc ça suffit déjà à dire que c'est très bien. Ah bon, Mais personne m'écoute, bon, c'est pas grave. Et moi j'ai mis S, donc ça compense. Ouais, voilà. En A. Ah, c'est très bien. Alors, mon second grand classique des prix et des nominations, sont nominés pour le prix du running gag de la saison 5. La Suze. Elle est là, elle est présente. Sont nominés le robot de Rocky 4. Est également nominé la Bat News, qui n'intéressait que James. Est également nominé Michel Sardou, notre modèle à tous, l'étoile qui illumine nos nuits. Je dis pour nos auditeurs qui à chaque fois sont là, disent ah c'est nommé, c'est pas nominé. On vous dit oui. Ah bah bravo. Michel Sardou, élu président au premier tour, majorité absolue. On a fait Plunge. Bury the Lead. Ah bah du coup tu es là. Qui a lu Bury the Lead? Qui regrette d'avoir lu Bury the Lead? Absolument pas. L'histoire c'est que on a une jeune étudiante en reportage. Moi je mettrais C. On enchaîne avec The Plot. On est qu'à 9. Alors qu'on en a 45 à faire. Oui. Alors moi j'ai beaucoup aimé l'esthétique, vu que je suis très fan d'horreur stylisée, comme j'avais dit la dernière fois. Bon, c'était pas terrible et on met C. Ouais. C'était bien. Au revoir. Et après on parlera de The Pulp. Non, enfin de Pulp, excusez-moi. C'est le meilleur comics de la saison. Mais est-ce que c'est pas moi pour avoir lu, j'ai lu un petit bout de Criminal, et Criminal c'est quand même beaucoup mieux. Clairement un des meilleurs trucs que j'ai lu cette année, tout confondu, que ce soit manga, BD ou comics. S. Ah non, je dis A. Non, 3 fois 1 mais pas 2. Excellence. Ça se passe dans un monde qui pourrait être comme le nôtre, avec des espèces de sorciers anges gardiens qui veillent sur nous, et on a le personnage principal qui est un sale gosse en conflit avec son père, et des timelines qui partent dans tous les sens, et c'est pas terrible, et c'est un D. Terminator, le jour d'après. À l'époque, oui, t'es jeune. C'est la suite directe du film de James Cameron, le premier. Ouais. Et le comics, moi j'ai bien aimé en vrai. Oui, c'était marrant. Peut-être un C quand même. Un C pour les dessins. On va passer à la suite. Shanghai Red. Pour moi, c'est un A direct. C'est un A direct, Shanghai Red. Donc c'est une femme qui se fait passer pour un homme pour arriver à survivre, qui se fait kidnapper en relais de force sur un bateau, et à la fin de son contrat, elle va un peu péter les plombs et fomenter sa vengeance. Tu as pensé quoi de Shanghai Red? Je n'ai pas aimé. On enchaîne avec Spider-Man noir. Il y avait Eva avec nous. En gros, c'est Spider-Man. C'est Spider-Man pendant la Grande Dépression. Vous avez aimé? Après, c'est le genre d'univers que j'aime bien, les trucs un peu sombres, avec des un peu détective, tout ça. Donc, ouais, je sais pas, je mettrais bien un petit B. Ouais. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Tu mets quelle note? Oh, B. C'est bon, on passe sur Big Girl, vas-y Judas. Big Girls, c'est du post-apo où en fait il y a eu une mutation qui s'appelle le méga-organisme. C'est vraiment la merde. Qui gigantesquifie les êtres humains. Bon, c'est pas très bien, mais le dessin sauve plus ou moins le truc. Ouais, je me mettrais en D aussi. J'adore repérer les incohérences. Vous avez essayé? Allez, D. On passe à Basket Full of Heads. On ne compte pas de comics cette fois-ci. Non. Du coup, Basket en fait, et une jeune femme et son copain qui sont coincés sur une presqu'île avec des gens qui se mettent à s'entretuer. Moi, je l'aurais mis en A à la base. Très sympathique, A. J'ai bien aimé, mais honnêtement, je m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, oui, de l'horreur. Je mettrais un A aussi, parce que finalement, tu es censé partir sur quelque chose que tu as l'air de connaître. C'était top. Et c'est assez surprenant. Ah!
Non, c'est bien ce qu'il fait Joey. On passe à Irrécupérable. Irrécupérable, le Injustice en bien. C'est dans un monde de super-héros et on a l'équivalent de Superman qui s'appelle le Plutonien qui décide un jour de vriller totalement et de devenir super méchant. J'ai bien accroché. Bah, c'est unanime. Babé, East of West. J'ai pas lu. Alors je m'excuse par avance pour mon résumé parce que je n'ai moi-même pas compris. Au même moment, 3 des 4 cavaliers de l'Apocalypse s'éveillent. 2 siècles après cette trêve, un mystérieux homme pâle flanqué de 2 inquiétants guerriers indiens sème la mort sur son passage. Donc, une réalité alternative où la guerre de sécession aurait été brutalement interrompue, laissant place à la paix et à la constitution immédiate des 7 nations d'Amérique. J'ai même pas compris mon propre résumé. Donc East of West, Jonathan Hickman. Très nul. Est-ce que je l'ai lu ou pas? On est au quel numéro, Tini? Non, rien, laisse tomber. Bon bah allez, un dé. Hein.